Salut à toi, on se retrouve sur cette chaîne qui s'appelle La Magie Encore. Moi je suis Flora Cœur et on est ici dans une petite guidance sympathique juste pour la semaine. La semaine à venir, ça reste des guidances intemporelles. Donc quand tu tombes dessus, c'est juste, ça va te parler de ton avenir dans les jours à venir, la semaine à venir. Et voilà, c'est une petite guidance de quelques minutes pour avoir un petit peu une direction qui se dessine pour cette semaine. J'espère que tu vas bien. Hop. Et je vais te partager les cartes. Ok. On est avec une semaine qui travaille sur le don, le donner, recevoir. On a le 6 de Pentacle qui est vraiment au centre de notre semaine. Quelle énergie j'accepte de recevoir? Comment j'accueille ce qui arrive à moi? Est-ce que j'y suis ouvert? Est-ce que je m'y ferme? Est-ce que recevoir de l'énergie sous n'importe quelle forme que ce soit, sous la forme d'une attention, sous la forme d'un objet, sous la forme d'argent, sous la forme d'un regard, d'une reconnaissance, d'une estime, sous la forme de sentiments. Comment je suis à l'aise avec le fait de recevoir? C'est pas toujours si simple en fait de recevoir. Et comment je donne mon énergie? Est-ce que je donne mon énergie en conscience? Est-ce que j'ai de l'estime pour ce que je donne de moi? Est-ce que je reconnais la valeur de l'énergie que je donne autour de moi? Voilà, on est ici dans un mouvement, le donner-recevoir, qui forme, vous voyez sur cette carte, on le voit qui se dessine, un 8, le 8 qui est dans la vibration de l'année 2024. Je vais d'ailleurs faire un live cette semaine, j'espère trouver le temps, un petit live pour parler des vibrations 2024 et faire une guidance collective. Je vais poser une date là et je vous communiquerai ça sur la communauté YouTube et puis sur Facebook aussi. Voilà, il faut que je regarde ça, il faut vraiment que je le fasse parce qu'on est déjà mi-janvier à cette heure. Voilà, mais donc on a ce mouvement, ce joli 8 qui est vraiment le mouvement de la vie, le mouvement naturel de la vie. L'inspiration et l'expiration créent aussi ce mouvement du donner-recevoir, du 8. Donc on est vraiment, c'est vraiment le mouvement, la respiration naturelle du vivant et qu'on a parfois oublié, que l'on bloque parfois. Combien d'entre nous sont en apnée? Combien d'entre nous respirent avec des inspirations et des expirations entières? Voilà, donc il y a ici vraiment ce mouvement à mettre en conscience. Allez, regardez où on en est par rapport à se donner-recevoir. Ce 6 de Pentacle, il est entouré d'un 3 de Pentacle qui est à l'envers et du Reine d'épée qui est également à l'envers. Je vais vous montrer comment sont sorties ces trois cartes. Donc on commence avec la vibration du 3 de Pentacle, on a ce 6 de Pentacle au centre et on a cette Reine d'épée qui est à l'envers et qui regarde dans la direction du donner-recevoir. Donc ici, on nous attire vraiment l'attention sur ce mouvement de respiration du donner-recevoir qui est au centre et qui semble bloquer quelque peu l'avancée de nos projets, bloquer ou ralentir. C'est comme s'il y avait une étape d'un projet qu'on est en train de réaliser, de concrétiser, qui a déjà commencé à se concrétiser,
un projet dans lequel nous sommes en co-création, nous sommes en partenariat, en association, dans lequel nous avons besoin de l'échange avec les autres, de la contribution des autres également. Et donc ce projet, cette étape a du mal à se franchir, a du mal à avancer et rencontre un ralentissement. Et du coup, on a une vision qui est aussi, qui a du mal à s'éclairer, qui a du mal à regarder de l'avant, parce que il nous est vraiment demandé pour cette semaine à venir de regarder comment nous donnons, comment nous recevons. Déjà d'amener de la conscience, en fait, là-dessus. En dota, on a un 5 de bâton à l'envers. Donc vous voyez, on a une élévation qui se fait grâce à la contribution de soi et des autres. Donc vraiment dans un travail d'équipe qui peut-être ne ressemble pas encore à quelque chose qui peut-être semble un petit peu chaotique, un petit peu hasardeux. Mais en tout cas, ça demande ici de mettre son énergie, vraiment sa contribution, et de compter, de savoir compter sur le soutien des autres, sur la contribution des autres. D'avancer avec confiance qu'il y a quelqu'un qui va être là pour nous soutenir, en fait. Il y a une sorte de pari à faire, même si c'est pas encore très organisé, en fait. Même s'il n'y a pas de plan préétabli sur les actions à mener, on nous demande ici de faire le pari et d'y aller et de poser des actions. En dessous de ce 5 de bâton qui donc est plutôt en hésitation et à l'arrêt pour l'instant, on a un 4 de pentacle qui nous montre que nous sommes ici dans un désir de sécurité en fait, et que c'est très certainement ça qui bloque le mouvement pour l'instant. C'est un peu comme si on souhaitait rester sur nos acquis, un peu comme si nous ne voulions pas prendre le risque de perdre ce que nous avons déjà acquis, et du coup, il y a un mouvement de rétractation qui est là. Alors même qu'en dessous, on a un page de bâton, on a une énergie débordante qui a envie de mener des nouvelles actions, de s'aventurer, avec une innocence qui est là, une jeunesse qui est là, peut-être un manque d'expérience encore dans un domaine, mais c'est pas grave, nous sommes en chemin. Et en dessous de ça, on a un 10 de pentacle qui est vraiment l'abondance sous toutes ses formes, sur le plan relationnel, sur le plan matériel, sur le plan familial, sur le plan amical, où vraiment ici on a l'appartenance à une tribu, l'appartenance à une société. Ouais, j'entends vraiment l'importance de la contribution. Et vous voyez, j'avais jamais entendu ça, mais la tribu, dans le terme de la tribu, on entend une partie de la contribution. Contribuer, c'est prendre part, c'est s'engager, faire partie de la tribu. C'est le sujet de cette semaine. Nous entrons dans une semaine où il nous est demandé de contribuer et de prendre part, de se reconnaître dans cette grande tribu humaine de laquelle nous faisons partie. En dessous, on a le pendu à l'envers, donc ça parle vraiment ici d'un endroit où ça avance, où c'est vraiment au ralenti dans notre vie. Donc regardez à quel endroit ça parle. On a en dessous la justice, qui est ici dans l'énergie du 11. Donc quelque chose à rééquilibrer, et on a un 10 d'épée en dessous, donc qui nous montre qu'il y a un cycle qui se termine, qu'il y a encore des croyances qui contribuent aussi là à nous auto-saboter en fait, à entretenir une posture qui n'est plus juste dans notre vie.
Une posture ici qui nous entretient dans une sorte d'isolement. Ouais, avec le pendu à l'envers, on est bien là-dedans aussi. Il y a une notion d'isolement, et on a le 5 de pentacle en dessous, vraiment lié à la peur de perdre, à la peur de manquer. Voilà, je vais m'arrêter là par rapport à ce qui se déroule pour cette semaine. Je crois que le message est plutôt clair, et puis je vais nous tirer quelques cartes d'oracle, des oracles pour avoir un conseil pour cette semaine. Quels sont les conseils de nos guides pour cette semaine pour nous amener cet espace de respiration, nous aider à trouver cette juste respiration entre l'inspiration, l'expiration. Et on a la carte du choix qui saute. Et on retrouve, vous voyez, cette sorte de balance sur ce dessin. Donc ici, ça va me parler de l'importance de prioriser. Je vais en tirer d'autres. L'importance de prioriser, de choisir, de faire une action plus qu'une autre en fonction de son importance, de son urgence, pour ne pas trop se charger. Choisir une direction et s'y engager. Avec le 6 de Pentacle, on est avec le 6 qui nous demande, qui nous rappelle la nécessité de s'engager dans une direction. Et si on ne choisit pas une direction en particulier, ben on s'éparpille et en fait on est engagé dans à aucun endroit. On est juste éparpillé, on éparpille notre énergie, mais on n'investit pas réellement un endroit, un domaine avec son énergie. Du coup, il n'y a pas forcément de retour. Pour qu'il y ait retour sur investissement, il faut qu'il y ait un réel investissement au départ. Et si on est éparpillé dans plusieurs directions, on n'est pas réellement engagé et investi à un endroit. Et ça ne permet pas d'avoir le retour. On a ensuite la lumière. Donc ça, j'entends que déjà le fait d'observer ce mouvement, de donner-recevoir, d'y amener de la lumière de notre regard, d'y amener notre conscience, déjà ça permet d'avancer. En fait, ça c'est déjà un pas en avant, dans la bonne direction. Et la troisième carte qui a sauté, waouh, c'est l'éternité où on retrouve finalement ce triple 8, on est même au-delà du 8 là, ce mouvement d'éternité, et le 8 c'est aussi ça, c'est l'infini. Donc il y a vraiment de la fluidité à remettre là-dedans. Je vois aussi les gènes et les chromosomes qui sont aussi enfilés comme ça en forme de 8, et de se rappeler qu'ici nous sommes juste un maillon, le maillon d'une chaîne. Nous sommes juste dans la continuité de nos ancêtres et dans ce qu'il y a avant nos descendants, pour avoir ça en conscience, pour ne pas prendre les choses au niveau de l'ego, pour ne pas prendre les choses au niveau personnel, dans les actions que nous menons, dans l'énergie que nous investissons. En fait, là-dedans, il n'y a pas grand-chose de personnel, il y a juste à se laisser traverser par une énergie et de donner cette énergie ou de la recevoir. Voilà, je vois vraiment l'image ici de prendre du recul, de la hauteur. Il y a une nécessité en fait de décristalliser, là, de remettre en circulation, de retrouver de la fluidité et du mouvement. Vraiment de rester dans le mouvement, c'est très important. Dans l'observation, la lumière me fait également penser, il y a la notion des ancêtres que je retrouve ici à plusieurs endroits. Il y a un équilibre à rechercher, à retrouver justement dans ce donner-recevoir, et ça passe beaucoup par de l'écoute. Par de l'écoute afin de réussir à suivre cette énergie de manière spontanée, ne pas aller donner alors qu'on n'en a pas l'élan, qu'on n'en a pas l'envie, qu'on n'en a pas l'énergie.
Parce que c'est se faire du mal et puis ça fera pas du bien à la personne à qui on donne en fait. Et voilà, recevoir le soutien de ses ancêtres, hein. Je vois ça aussi. La croix. Donc ça va me parler à la fois d'un poids, d'un bagage ici aussi ancestral que nous portons. Ça va me parler aussi de la croisée des chemins et de la nécessité de choisir, de faire un choix. La nécessité aussi de déposer un fardeau, de déposer ce qui ne nous appartient pas. Je vais continuer. Il y a des choses à clôturer, à laisser partir encore. On était avec ce 10 d'épée. Il y a le fait vraiment de porter sa croix, hein, de continuer à entretenir. C'est beaucoup à propos de l'estime de soi. Là, je ressens une énergie où finalement on se trompe en prenant les choses personnellement, en pensant que c'est notre ego personnel qui est en jeu dans cette histoire. Alors que notre ego, il nous sert juste, il nous permet juste de prendre une forme ici-bas. Mais en fait, il n'y a rien qui lui est personnel. Il y a vraiment ici l'importance de comprendre que nous sommes des maillons d'une grande chaîne qui nous relie les uns aux autres, qui nous relie à nos ancêtres, à nos descendants, qui nous relie à nos congénères. On a la sorcière. Alors ça me parle ici de toi qui regarde ce tirage. Ça me parle d'un retour sur soi, de prendre conscience que notre pouvoir est entre nos mains finalement. Nous appartenons à un collectif et j'entends vraiment cette importance-là, cette conscience à avoir dans notre manière de contribuer pour oser contribuer, oser y aller, oser aller dans l'action, oser aller dans la rencontre avec l'autre. Et puis ensuite de se rappeler que nous avons la responsabilité de notre vie et nous avons aussi le pouvoir de transformer certaines situations, de transformer par exemple la croix que nous portons sur le dos, de décider de la déposer, de décider de s'alléger, de mener des actions pour transformer notre quotidien, pour transformer notre vie. Et ici, nous avons le yang. Donc ça me rappelle vraiment ici l'importance de l'action. Nous sommes dans un moment où il faut y aller, donner ce qu'on a à donner spontanément, sans trop réfléchir en fait. C'est l'action qui va remettre en mouvement notre vie et faire que les choses avancent. C'est vraiment en restant dans le mouvement. Il y a une importance du mouvement. Voilà, je vous laisse ici. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Mettez des commentaires sous la vidéo, ça me fait toujours vraiment plaisir. Je vous remercie de m'écouter, de m'avoir suivi. Likez cette vidéo, partagez, abonnez-vous. Et surtout, prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt.